Yo Bakayalo Konoyalo, et oui, on va tout simplement parler des humains qui font de l'acrobranche pour éviter de se faire bouffer par des géants qui courent tout nus, oui. Épisode 10, et en vrai, j'ai hésité à faire la review, parce qu'en vrai, il m'a pas fait kiffer de ouf. Déjà les flashbacks, il y a 2 ans, puis là il y a 1 an, puis là il y a 2 ans. Non franchement, je suis perdu, il y a trop de flashbacks, tu sais plus ce qui se passe à la fin. Quand tu vois l'épisode une fois, t'as pas vu les scans, il y a trop d'infos. En plus tu rajoutes la temporalité dedans, c'est relou. Surtout le passage avec les Ackerman, le clan je sais plus quoi là. Au final, c'est juste pour te dire que Mikasa, en fait c'est une reine. Et aussi que voilà, en termes de puissance militaire, ils sont là, en gros, c'est à peu près comme le Japon. C'est eux qui vont défendre grâce à leur frappe militaire. Mais, comme je le disais depuis un moment, ils vont faire quoi? Non mais ils vont faire quoi, sérieux, face à une bombe atomique? Moi je le vois venir à 10 km, je vous le répète encore, ils vont balancer une bombe atomique, l'évolution technologique. Non mais j'ai pas vu les scans, mais ça va arriver, je vous le dis tout de suite. Mais bon, commençons par le début de l'épisode. Il y a Eren qui est devant la glace, il est en train de parler tout seul, il fait « Bats-toi, bats-toi !» Et la scène, nous en tant que spectateurs, tu trouves ça stylé. Tu te dis « Ah ouais, Eren il est en mode beau gosse, torse nu, il est super stock et tout, il est en mode déter !» Mais en fait non, quand t'as Hanzi qui débarque, ça devient du coup un moment comique. Elle est là « Hein? Quoi? T'as dit quoi? Bats-toi quoi ?» À qui tu parles? Ça veut dire quoi? Bats-toi, bats-toi, bats-toi qui? Et là je me suis dit « Ah mais c'est vrai en fait !» Eren, il parlait tout seul devant son miroir. En fait, le mec, il devenait dingue. Non mais, c'est comme le bouffon vert dans Spider-Man. Tu sais, le mec qui a 2 personnalités. Du coup, il y a une personnalité qui lui parle à travers le miroir, et là, je me suis dit, est-ce que ce serait pas la même chose? Est-ce que ce serait pas la chouette qui est en train de lui parler? Bah oui, Eren, il a les souvenirs de la chouette, et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que c'est la chouette qui prend le contrôle d'Eren. Alors, c'est une théorie, moi j'ai pas vu les scans, mais le Eren du présent, il est du genre tout calme. Même sa personnalité, c'est même plus la sienne. Le Eren du début, c'est le mec plein d'énergie, le mec il est expressif, tu vois, il fonce, il réagit, tu ressens ses émotions. Mais là, on dirait qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu reconnais quand même le Eren quand il fait « Bats-toi, bats-toi ». En fait, c'est super bien fait, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 personnalités en lui, et que celle de la chouette est en train de reprendre le dessus. Bon, après, le coup de pression énorme sur Hanzi, aïe aïe aïe, quelle pression de ouf. Franchement, j'ai fait waouh. Mais la pauvre Hanzi, putain, mais elle a pris super cher. Mais n'empêche qu'elle s'est super bien débrouillée dans l'histoire, parce que quand elle a fait « Oh, mais arrête de me toucher, espèce de porc !» ça a un peu calmé les esprits, tu vois. Bon bah voilà, elle a plus qu'à raconter cette histoire dans Balance ton porc. Non mais comme quoi, Eren, il est vraiment devenu incontrôlable. Le mec, il est non seulement incompris, puisque personne n'arrive à le suivre, et surtout, il est devenu incontrôlable. Le mec, il peut péter un câble, il peut tuer des gens. Non, là c'est vraiment l'archétype du psychopathe. Pour moi, c'est un psychopathe là. Eren, il est à fond dans son délire, ouais je vais tous les tuer, et du jour au lendemain, il peut péter son câble et passer à l'action. Pour moi, c'est la définition d'un psychopathe. Bon, après, je vais pas revenir sur l'alliance avec le clan de Mikasa, de toute façon j'ai pas trop suivi. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont une grosse puissance militaire. Par contre, j'ai pas trop compris quand ils ont dit il faut qu'Historia hérite du titan bestial. Parce que, pourquoi ils veulent qu'un sang royal hérite du bestial? Parce que finalement, la caractéristique d'être de sang royal, c'est que tu peux contrôler les titans si t'as l'originel. Donc la logique voudrait qu'elle hérite de l'originel. Mais là, ils ont dit, il faut qu'elle hérite du titan bestial. Je me suis dit, mais pourquoi le titan bestial? Qu'est-ce que ça fait de plus si tu transmets le bestial à Historia? Transmets-le à Connie ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Bon, après, c'est vrai que Sig est de sang royal, et en tant que bestial, il pouvait contrôler les autres titans. Il pouvait même crier sur des Eldiens et il se transformait en titan. Donc voilà, c'est quand même flou le pouvoir des titans par rapport au sang royal. Mais bon, voilà, après ce qui était intéressant, c'est que pour éviter d'hériter du titan bestial, Historia est tombée enceinte. Et là j'ai fait « Ah ouais, en fait elle a pas le temps !» Elle s'est dit « Bon allez, le voisin fermier d'à côté là, boum, je vais aller me mettre en cloque avec lui !» Eh mais le mec, il a trop de chance, sérieux. C'est pas tous les jours qu'il y a une belle princesse qui vient vers toi comme ça. Et là, on peut même dire qu'elle n'a pas du tout fait sa princesse. Et ensuite, c'est marrant parce que t'as les dirigeants relous qui boivent leur vin rouge et qui pètent des câbles. Ah vas-y, elle s'est mise en cloque, c'est foutu, c'est la merde, machin. Et ça, ces genres de dirigeants, c'est ceux qui veulent tout contrôler et ça m'énerve. Parce que ces mecs, ils sont pas sur le terrain, ils comprennent pas ce qui se passe vraiment. Et le pire, c'est qu'ils prennent des décisions sans connaître ces sujets. Ça m'énerve.
Mais ce qu'il faut pas rater, c'est surtout la fin, quand t'as Nicolo qui fait partie des serveurs et qui dit « Tiens, je te conseille ce vin ». Et ça, comment je l'ai compris, c'est que c'est un espion au sein de ses dirigeants. En gros, Nicolo, il est là pour contrôler ces gens qui contrôlent ses décisions politiques. Et c'est là que je vais faire une théorie, c'est que Historia, pour éviter d'hériter du bestial, elle est enceinte officiellement. Mais est-ce qu'elle est vraiment enceinte? Parce qu'il suffit de mettre un coussin au niveau du ventre pour faire genre que t'es enceinte. Et vu que t'as des infiltrés comme Nicolo au sein de ces politiciens, eh bien tes infiltrés peuvent manipuler et faire genre oui, elle est enceinte. Et tu peux pousser le truc du genre ah oui mais là c'est mort, elle peut plus hériter du bestial vu qu'elle est enceinte. Et le plus fort, c'est qu'ils peuvent le faire indéfiniment. Ah mais ça fait déjà 9 mois. Ah mais en fait, elle a un deuxième enfant qui arrive, tu vois. Elle peut plus hériter. Les mecs, une fois infiltrés, ils peuvent tout faire en gros. Enfin bref, ça c'est juste une théorie. Mais bon, j'ai bien aimé quand même la petite séquence dans le train. Tout d'abord, t'as Mikasa qui veut se sacrifier pour prendre l'originel, puis ensuite c'est Jean, puis après tu vois que c'est Connie, puis ensuite c'est Sacha. Tu vois qu'il y a quand même une certaine solidarité envers Eren. Et à ce moment-là précis de l'histoire, Eren, il était toujours Eren. Tu sentais qu'il tenait à ses amis. C'était vraiment ses potes. Il était prêt à se sacrifier pour eux. Et franchement, moi je me demande comment il a pu changer à ce point. Parce que dans cette scène, tu sens qu'ils sont vraiment potes. Et le pire, c'est qu'ils partent tous ensemble pour s'infiltrer chez les Mars. Et j'ai même l'impression qu'ils étaient partis pour être du genre pacifiste, pour trouver une paix avec eux. Ils y vont pas en mode guérilla, guerre, je vous déteste, je vais tout détruire. Non, moi j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment partis sur une bonne intention, pour faire la paix, pour négocier tout ça. Mais que, au final, c'est Eren qui a foutu la merde. Et encore, j'ai pas vu les scans, donc je vais encore partir sur une théorie, mais est-ce que Eren, quand il s'est infiltré, il serait pas devenu fou, tout comme Reiner? Il a créé une double personnalité. Et c'est pour ça qu'il aurait dit à Reiner, finalement, on est pareil. Tous les deux, on devient dingue. On a une double personnalité, l'autre personnalité est en train de prendre le dessus. Aïe aïe aïe, les pauvres Eren et Reiner, finalement, c'est les deux qui n'arrivent plus du tout à supporter tout ce qui se passe, et du coup, ils commencent à tout casser, quoi. Bref, et pour finir, il y a cette embrouille entre Mikasa et Connie, et franchement, Connie, il fait peur. Mais il a raison, mais la tête qu'il fait, aïe aïe aïe, comment il fait peur, l'expression de son visage, je sais pas comment dire, c'est même pas de la rage, je sais pas c'est quoi vraiment cette expression, mais c'est un mixte entre rage, peur, désespoir, il y a tellement de trucs chelous là-dedans. Je sais pas, moi je trouve ça malaisant, mais bon, derrière il a raison, Eren qui rigolait quand Sacha était morte, c'était chelou, t'as tout le monde qui est en larmes, et lui, il se marre. Alors peut-être que c'était un rire nerveux, mais le mec, il a des problèmes. Son rire, il était pas normal. Tu sens que le mec, il est déjà à moitié fou. Il a des pulsions meurtrières, il tue des gens. Moi, je le dis, là, pour moi, c'est un psychopathe. Mais bon, après, mon avis sur l'épisode, il était pas ouf non plus. Alors oui, c'est intéressant, ça fait avancer l'histoire. En tout cas, ce que moi, je ressens, c'est l'intention de nous montrer un Eren qui était plus ou moins normal et que peu à peu, c'est devenu un vrai dingue. Là, il est complètement fou. C'est un psychopathe. Il n'hésite plus à tuer et sa transformation, elle est super bien faite. Mais il y a beaucoup d'interrogations derrière. Comment ça se fait qu'il est devenu comme ça encore? Enfin, moi, je pars sur la théorie que c'est lié à la chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.